إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, par son faveur, nous cause concernant un sujet qui est très important pour nous gagner une bonne notion d'ordre. C'est le djihad en islam. Le djihad en islam. Et dans beaucoup de musulmans, ils mal comprennent sa grande ibadat qu'appelle djihad. Et les musulmans croient que le djihad, c'est n'importe quand un musulman libétue man kafir. Je crois que n'importe quand un musulman libétue kafir appelle ça djihad. Et on a dit que djihad étant un ibadat Allah, dans la charia, il est bien défini. Il est bien défini et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne-nous comment bien faire sa ibadat là. Définitivement, n'importe qui là qui fait sa ibadat là. Comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam enseigne, ça dit là, il peut rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala un grand rapprochement parce que le djihad c'est un grand ibadat. Mais n'importe qui là qui peut mal pratique ça grand ibadat là, définitivement, il est capable de faire lui-même beaucoup d'ito. Et il est capable aussi de faire d'ito din Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui nous témoigne beaucoup parmi les musulmans. Beaucoup de musulmans, quand ils mal comprennent le djihad, alors au lieu qu'ils se permettent un profit pour les musulmans et pour l'islam, je permets plus beaucoup de problèmes, difficultés et je vais donner l'occasion à l'ennemi de l'islam pour craser les musulmans et aussi pour salir l'image de l'islam. En bref, quand on cause les mots djihad dans le langage arabe, alors c'est n'importe qui qui peut faire tous les efforts pour lui réussir faire une petite chose. Alors quand nous servons les efforts maximum pour nous faire une petite chose, c'est-à-dire qu'il peut faire djihad dans le côté langage. Et dans la charia, Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans une simple phrase, il y a djihad, c'est qu'il y a un djimoun, il fait tout ce possible, il fait ce qu'il est capable pour acquérir ce qu'Allah content, il fait tous les efforts pour qu'il acquérir ce qu'Allah content, et il repousse ce qu'Allah détesté. C'est qu'un djimoun, il peut faire tous les efforts pour lui faire quelque chose qui Allah content, et il peut faire tous les efforts pour lui résoudre quelque chose qu'Allah n'est pas content, il déteste. Alors, ça dit là, dans la charia, il compte qu'il peut faire djihad. Par exemple, un djimoun, il fait tous les efforts pour qu'il jamais l'irate namaz fajr. C'est une forme de djihad, une forme de djihad de support. Il fait des efforts, jamais l'irate namaz fajr. Même qui ont des sommeils, il peut gagner, même s'il dormit bien tigit, alors il fait des efforts, il lève pour lui faire ce salat. Alors, quand il fait un effort là, c'est une forme de djihad. Alors, on connaît qu'il y a différents degrés et différentes formes de djihad dans la charia. Alors, quand nous regardons dans la charia, Ibn Qayyim rahimahullah, il dit djihad, il existe en 4 degrés. Djihad contre nos nafs, nos propres nafs, qui toujours inclinent nous vers les mal. Djihad contre Shaitan, l'ennemi, qui veut faire tous les efforts pour induire nous dans l'erreur. Et djihad contre ban kuffar et ban munafiq. Djihad contre ban kafir.
qui peut faire tout pour faire nous du tort, pour la guerre contre nous, pour faire dominer avec nous, et djihad contre les chefs de l'injustice, des bid'a et des man'ak qui pas corrects. Alors tout cela c'est différentes formes de djihad qui Ibn al-Qayyim rahimahullah les fait amener. Et définitivement quand on cause djihad dans sa façon-là, alors un monde qui veut faire des efforts pour y apprendre din Allah, pour y propager din Allah, alors c'est une grande forme de djihad comme plusieurs sahaba même fin faire connaître. Et n'importe qui peut faire tous les efforts pour qu'il les saper depuis man doute qui shaitan mettait et il prend patience pour ne pas tomber dans un plaisir qui shaitan peut inviter. Définitivement tout ça là c'est un djihad qui va peut faire. Alors djihad pour nous trouver ça veut dire c'est n'importe qui s'en qui peut faire des efforts pour qu'il vive dans l'obéissance à Allah, pour qu'il quitte la désobéissance à Allah. Tout ça là c'est une différentes formes de djihad qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Alors, quand un monde veut faire des efforts pour lui réfuter, par exemple, un bidati, pour lui mettre la vérité du monde, c'est une forme de djihad. Et comme ça même, man munafiq, définitivement, je peux amener ce côté man doute dans l'esprit du monde. Alors, man alim qui peut faire des efforts pour enlever ce doute là, c'est man djihad qui je peux faire. Alors, Cheikh Ousaymin rahimahullah, il dit djihad contre un munafiq, c'est qui nous fait aller avec la connaissance, hein, et ben exposé. Et djihad contre un kuffar, c'est avec l'épée et flèche. C'est-à-dire, il y a deux cas de djihad, un avec la connaissance et un avec la force. Alors, ça c'est des différents djihad qui nous fait. Alors, définitivement, n'importe qui là qui peut faire aller avec ce même condition, il considère qu'il peut faire un grand ibadat dans regard Allah. Et quand le code djihad, plus, ce qui est plus concerné, normalement, quand le code djihad, c'est la guerre avec man kuffar. La guerre avec man kuffar. Alors, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il code djihad dans le Coran, et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il code djihad dans le hadith, la majorité, c'est parce concernant djihad des man kuffar. Alors, la même qui un musulman, il a une bonne notion. La même qui un musulman, il a une bonne notion, afin qu'il n'est pas influencé par man jahil. Man jahil, comme si, disons, de man musulman n'a pas aucune valeur. Alors, pour mettre 10 man musulmans en jeu, alors, c'est facile pour eux. Après, c'est un qui trouve facilement, man jahil, je donne fatwa pour qu'il man musulman sorti pour le faire djihad. Alors, sans qu'il se guette, l'avantage et le désavantage qui sont capables d'amener pour les musulmans. Mais quand nous guettons les ulama, il y en a d'autres qui, les ulama, je guette bien les pour et les contre avant qu'ils jettent de l'avant. À cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah 4, ayat numéro 83. Et ça est important pour nous comprendre. Qui, fatwa concernant le djihad, ça, c'est pas dans la main de tout le monde. C'est pas n'importe qui jahil, n'importe qui s'en là, qui va se rayer dans l'enthousiasme dans lui, hein. Alors, net les vini de l'avant, pour y aller, déclare djihad. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ, quand une affaire concernant la sécurité ou la frayeur d'une côte banna, c'est n'importe quoi, et non, une décision pour prendre côté dans la sécurité en jeu et dans la frayeur, pour mettre du monde en danger, adha'u bihi. Alors, banna difficile. Walau radduhu ila rasul, mais si je suis retourne ça à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa ila ulil amri minhum, et ban qui détenir l'autorité parmi eux, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ban qui déduire ça fait là parmi eux, ban nati bukon ça. Et ban ulama, je vous connais, est-ce qu'il bizarre de l'avant avec djihad ou bien pas bizarre de l'avant avec djihad dans le contexte qui peut vivre. Al-Hassan al-Basri dit, chaque fitna qui vient, un alim qui connaît. Et quand il y a allé, les gens qui vont jahil connaît. Et quand fitna vient,
Un alim, il donne fatwa pour, je dirais, si musulman, vraiment, il finit pareil pour la guerre, mais maintenant, vous donne fatwa, oui, allez de l'avant à la guerre. Mais quand, maintenant, ulama, peut être situation musulmane, je trouve que musulman, pourquoi arrive à ce degré-là? Pourquoi arrive à ce niveau pour être capable de combattre l'ennemi? C'est normal, je peux dire, les musulmans, pas faire ça, là, prends patience. Mais, ban jahil, pas beaucoup de conséquences, quand pas prend patience, dans un moment que besoin prend patience, je t'ai dit l'avant, quand fini, quand musulman, fini écrasé, piétiné, hein, beaucoup de musulmans finissent beau, beaucoup de l'endroit des musulmans finissent écrasé, et là, ban jimoun, ban jahil, pour trop, et ouais, ban alim, tu as raison, tu n'as pas besoin d'aller l'avant, quelque chose aussi, qui constate, ban pays musulman finissent écrasé, qui constate musulman finissent perdre de la vie, et qui, ban kafir, une sortie gagnant. Je ne peux pas dire, mais qui c'est, si nous rendons un djihad, et qui finalement saisissent musulmans qui, sur la terre, peut écraser, sur le bâtiment peut écraser, sur la richesse peut finir, hein, sur la vie peut aller, et qui, de l'autre côté, man kafir peut sortir gagnant. Alors, comment est-ce qu'il nous capable de considérer que ça c'est djihad dans l'islam? Définitivement, c'est pas djihad. En parlant de djihad, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, les djihad, en général, PRCS, de cette réalité-là, ça c'est le travail des savants particuliers. C'est-à-dire, concernant, quand on parle de l'avant, dans la guerre, ou bien non, alors ça c'est un alim, en particulier, qui ont toute information concernant l'état des musulmans dans ce pays-là, tout ce les armes qu'ils ont possédées, et de l'autre côté, l'ennemi, qui est non. Et là, quand je fais les pour, les contre, c'est là qui, je aller de l'avant pour donner une fatwa, est-ce qu'il est capable à la guerre ou bien non. Mais ban des rôles, ban qui compte faire tapage de haut, mimbar, alors vous trouvez facilement, je t'incite ban timoun pour aller à la guerre, et finalement, bien souvent des fois, ça ban des rôles là, je t'ai un grand capon, ce qui est plus drôle. Et non, montre le mimbar. Ainsi, tout le monde fait djihad. Après, il dit, moi, pour aller, parce que moi, je prends, moi, je gagne pire. Un capon, on peut cause beaucoup le mimbar. Mais qui fait, ou bien ainsi, ou frère, pour la guerre, et qui ou même un gros capon. Et ce qui est plus drôle encore dans un pays musulman, et non, puis ainsi, même du monde pour la guerre. Quand je propre enfants, puis décide pour aller, là-bas, parce que papa peut cause ça le mimbar, dit, non, toi, pas besoin de aller. Mais si je pourrais même convaincre dans ce que je peux inviter vers ça, je même en premier, je suis allé de l'avant, et je suis allé sur les enfants, allez, si on me convainc qui ça djihad, c'est ce que vous allez faire. Aux enfants, je vais dire, bien aller. Rien encouragé, mais je pourrais assister dans un événement criade, mais je peux faire un djimoun, dans un champ de bataille, qui ont reconnu, mais que ça, je vais la guerre, finalement, je vais suicide, je donne pour suicide. Pour se rendre qualité lâche la même, qui chez Saleh Al-Fawzan, dit, il envoie les enfants des musulmans pour la guerre, et pour mort, sans aucun profit, la guerre pour mort, sans aucun profit, et lui, il reste assisé ici. Il dit pas la guerre, il reste assisé. Il dit, ce qui est drôle, c'est qu'il certains fait khutbah, il cause avec l'enthousiasme, il incite, et il envoie les enfants des musulmans, tandis qu'il lit, il assise sur la case, il mange et il boit. Il peut faire fête dans la case. Il dit, c'est du monde, encourage du monde pour aller, mais il peut faire fête. Alors, c'est, alim, définitivement, je parle que les musulmans tombent dans le piège des savants qui l'esprit là. Alors, afin qu'ils nous rentrent dans un djihad, nous devons connaître ce qui, ce djihad là, un djihad d'après Sunna ou bien un djihad qui contredit Sunna. Alors, définitivement, si nous pas en prendre concernant le djihad, alors quand nous trouvons musulmans pour la guerre contre kafir ou bien pour tuer kafir, alors nous avons une pensée qui est, ça c'est nous la guerre dans le chemin d'Allah. Mais au fait, c'est pas tout ce qui m'a dit faire, ou bien tout man kafir qui m'a dit arriver, tuer, ça veut dire c'est djihad. Si un djihad ici réfléchit, Moussa alayhi salam, quand sa personne, dans Banu Israël, tu vas dire, pour contre un, parmi man, agent, ou même l'armée des pharaons. Quand Moussa alayhi salam, fin t'appeler un coup, une tuerie. C'est un kafir,
définitivement, c'est un kafir. Décidant, l'armée pharaon. Si ça, c'est considéré comme une bonne action, tu es un kafir, ou bien l'armée pharaon, mais qui fait Moussa al-Islam fin gagne, qui fait Moussa al-Islam comme si une chagrin qui ne fait sa action. Définitivement, ça événement-là montré que jihad jamais juste ban kafir. À cause que dans la guerre, pas qu'un droit tu ban madame kafir, pas kafir. Juste monsieur qui kafir, madame pas kafir, pas qu'un droit tu jeune. Un vieux du monde, pas kafir, de kafir, mais pas qu'un droit tu jeune. Alors, l'islam, c'est pas tu es kafir, tu es ban innocent. Ça, c'est pas l'islam. Alors, c'est pas jihad. Jihad, comment nous pouvons apprendre, c'est quand nous faisons la guerre contre ban qui peut faire dito ban musulman, ban qui fait la guerre contre ban musulman. C'est ça maintenant qui nous la guerre avec eux. Et dans le jihad, pas nécessaire qui tout le temps nous faisait la guerre. Une fois qui nous peut faire des efforts pour faire kalima la ilaha illallah, flotter là-haut, ban qui nous accepter pour qui dawa marche sans qu'il la guerre, je t'accepte dizia, mais n'accepter dizia des autres pas. Les autres couvrent. L'islam, c'est pas besoin de la guerre. Jihad, c'est pas une question qu'on m'a trouvé kafir, n'importe quoi, ça besoin de tuer, non. Et non, pour nous prendre, une condition qui montre qu'avant la guerre même, propose, là, pour rendre l'islam. Si je veux accepter pour rendre l'islam, alors propose pour payer tizia. Si c'est d'accord, mais l'islam encourage ça qui là. L'islam, n'est pas pour la violence, pour, vous voyez, comme si l'islam, c'est une ligne qui achève 10 ans de man du monde. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait, bien connaît lesquels qui jihad islamique, qui Allah et son Rasoul fin ordonné, et lesquels qui jihad bid'a. Jihad des man égarés, man égarés, le jihad qui combattent dans l'obéissance des shaitans, et qui maintenant pensé qu'ils se peut combattre dans l'obéissance des Ar-Rahman. Et je vais la guerre dans le chemin des shaitans, faire dito, je peux même faire dito par musulmans, et je vais croire que je vais la guerre dans le chemin des Ar-Rahman. Tel comme jihad, des ban bidati qui suivent pas jour. Alors, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il me dit clair, quand nous participons d'un djihad, nous nous sommes rassurés qu'il nous participe d'un djihad qui est le sunnah, non plus un djihad qui est dans bid'a. Alors, nous disons un coup, on va nous rendre un djihad, qui va une question qui nous doit prendre en compte. Pendant une question qui nous doit prendre en compte, c'est, est-ce que quand nous rendons ce djihad-là, il n'y a plus beaucoup l'avantage pour les musulmans là-dedans? Ou bien il n'y a plus beaucoup de désavantages pour les musulmans là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ. Prépare, je compte là, quand c'était la force qui est capable. Quand c'était la force qui est capable. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ. Et aussi, prépare ban cheval équipé. À l'époque, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ça même, ban zempli équipé qui est capable, et non. Ça ban guerrier et dans un cheval qui est dans tout l'équipement qui vient pour la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala dit turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Alors, quand on prépare, la préparation là, c'est afin qu'il pense ça, je fais l'ennemi d'Allah et je te l'ennemi gagne. C'est-à-dire pour qui une préparation pour djihad l'y tenir, c'est faudrait que sa préparation là, une préparation qui fait l'ennemi gagne. Mais si, par exemple, dans un masjid, peut faire, je sais pas, les son karaté, par exemple, il peut préparer nous pour djihad. Ou bien, peut apprendre un dialogue, par exemple, il peut préparer nous pour djihad. Ça pas une cas d'action là, peut faire un kafir gagne. Est-ce que ça, les frais ban kafir, ça? Si il va les frais ban kafir, c'est pas préparation qui besoin. C'est pas préparation pour djihad. Si ban musulman, par exemple, je vais apprendre à se taire, puis apprendre pour tirer un coup de balle. Et qui van, koufar, il arrive, degré, puis après, il va missile depuis loin. Et là aussi, nous ne pouvons pas regarder. C'est pas une préparation qui nous peut préparer nous pour faire ce gain-père. Alors, quand nous faisons préparation pour faire gain-père, c'est bizarre une préparation, comme là, on peut faire un missile, 10 km, nous faisons un missile qui nous arrive dans 20 km. Ah, ça oui. Ça, là, on peut gain-père. Ça, c'est une préparation qui l'islam peut enseigner. Non plus, beaucoup de monde fait mal comprendre cette préparation-là, je crois qu'il y a beaucoup de préparation, nous pouvons préparer nous, pour faire nous couteau la cuisine, pour, combattre, qui est non, missile, des lois, puis attaquer. Alors ça, c'est pas préparation, ça. Parce qu'il dit pas faire, nous, l'ennemi, gagne aucun
aucune effrayé pour nous. Alors, si nous pouvons croire qu'à travers ça, nous pouvons faire nous l'ennemi gagner, au contraire, nous sommes capables ainsi de suite pour nous faire plus de mener avec nous, comment les cas dans beaucoup de circonstances qui nous peuvent trouver dans les mondes qui nous peuvent vivre. Alors, quand nous faisons un petit tuto, kafir, je fais beaucoup de tutos à ban musulmans, alors définitivement, c'est pas djihad. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, c'est lui qui trouvait, qui ça combat là, ce désavantage, les pistes qui sont l'avantage, alors, il y a beaucoup de camp, et là, une décision pour prendre, pour la guerre, ou bien non, quand il y a ça combat là, si tu prends place, il n'y a plus beaucoup de désavantages là-dedans, qui l'avantage pour un musulman, il est connu que c'est un combat fitna. Il est connu que ça c'est un combat fitna. Et alors, pas obligé d'obéir les imams là-dedans. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, qu'il veut dire? Il dit, pourtant, obéir l'imam, c'est une obligation. Il dit, si, prouver au clair que ça combat là, ce désavantage, et puisqu'il se l'avantage, il est connu que c'est un combat fitna, alors, peine pour obéir imam là-dedans. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, djihad dans le chemin d'Allah, il y a une qui sont disciplinés. C'est pas des autres, c'est une chose disciplinée et réglementée par une règle islamique. Si les chaos rentrent là-dedans, et se dit une piste qui se l'avantage, ça veut dire, si les contenus même quittent l'avantage, ça veut dire ça, peine doute qui n'est pas font partie d'un djihad qui nous invite là, qui sunna, mais c'est un djihad bid'a. Alors, dans une circonstance pareille, définitivement, l'islam pas pour sa qualité djihad. Parmi les questions qui nous reconnaissent concernant le djihad, c'est, il y a deux types de djihad. Il y a un djihad qui s'appelle djihad du talab. Djihad du talab, c'est qui va musulman, qui fait les pas pour attaquer man kuffar. Ça c'est, man musulman pour attaquer man kuffar. Et il y a un djihad du dafa. C'est-à-dire, un musulman, je défends ce territoire pour qu'il je repousse l'ennemi. Alors, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, djihad, repousse l'ennemi, ça, c'est plus difficile que djihad, attaque l'ennemi. Et Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, djihad existe en deux types, djihad du talab et djihad du daf. L'objectif derrière les deux djihad, c'est transmettre din Allah et invite bandimoun vers ça. Cheikh Uthaymin, il dit, l'umma, actuellement, n'est pas prêt pour djihad. Ni djihad talab et ni djihad dafa. L'umma, cette situation qui était actuellement, ni n'est pas prêt pour djihad, par la guerre contre l'ennemi, et ni pour même défendre eux. Ni pour même défendre eux. Alors, définitivement, ça c'est réalité des musulmans. Alors, des types de djihad, dans tous les deux types, ça nous pas encore pareil. Définitivement, n'importe quand un musulman, peut attaquer sur le nez, ou bien sur richesse, ou bien sur l'île, c'est lui qui défend ni, pour lui protéger sur richesse, ou bien sur le nez, ou bien sur l'île. Si il mort comme un shahid. Il mort comme un shahid. Mais c'est pas quelque chose qui nous c'est pas nous qui nous avons rodé. Si on a venu, il est normal, un voleur entre tout, ou bien un kafir veut revenir faire au jito. Ou pas laisser. Ou la guerre, parce que vous pouvez le choix. Quand vous pouvez le choix, vous avez un problème. Mais où alors la guerre, ça, définitivement, n'est pas d'un principe islamique. Et il y a une chose qui s'appelle un nusra. Un nusra, c'est quand musulman, je vais vivre tranquillement, kafir vient attaquer. Et je vais défendre, et je vais être capable de défendre. Alors, pays avoisinant, si pays n'a aucun pacte en jeu avec ce pays-là, alors je gagne droit, ou bien je suis obligé, bien, et ça musulman-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa in istansarukum fid din, fa alaykum an-nasr. Si ban musulman, qui, pas fin faire hijra, et peut vivre pour un kuffar, si c'est court avec eux, au nom de din, alors je suis obligé à secourir ban. Alors, dans ce là nous trouvons qu'il est obligatoire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Excepté, ça y a une exception, si c'est contre un peuple qui n'a pas en jeu et banna. C'est si un pays, il fait un pacte avec un autre pays,
Et ça, dans ce pays qui ne fait pas là, Banna peut faire dominer avec les musulmans. Dans ce cas-là, est-ce qu'il nous a le droit à défendre nos frères qui ont problème? Vu qu'il n'y a pas, nous n'a pas gagné droit. Cheikh Mohammed ibn Omar al-Bazmoul dit, pays qui est attaqué, c'est djihad de dafra, qui est obligatoire, le souvent habitant, c'est pour se défendre. Quand tu as un pays qui est prêt avec lui, c'est un nusra, c'est un besoin d'un coup de main, qui est obligatoire, le banna, pas djihad de dafra. Mais comme condition de un nusra, comment, il est connu après les traités des Hudaybiyah, et pour sallallahu alayhi wa sallam, il retourne les musulmans à Abu Jandal, Aban Mushrik. Abu Jandal, il envoie l'islam, il sorti de Makkah, il vient de Madina. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu finis faire un pacte avec les habitants Makkah, qui n'est pas qui s'en a, parmi eux, qui viennent contre lui, il vient retourner. Abu Jandal, il envoie l'islam, il vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors, basant le traité qui tient entre lui et Ban Koufar, il fait retourner. Alors, quand il retourne à Ban Mushrik, Abu Jandal lui criait, oh Ban musulman, est-ce que je vais retourner vers Ban Mushrik qui va là pour éprouver moi? Eh ben, là, pour faire dominer là, moi, là. Ben, là, pour persécuter moi, là. Est-ce que je vais faire ça avec moi? Mais basant le pacte qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui pouvait pour moi, dans Modine, se dit en danger, là, pour retourner là-bas. Mais malgré ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait une casse ce pacte avec ban Mushrik de Makkah, et il n'a pas fait une, empêche pour envoyer Abu Jandal, au contraire, il fait une envoyer, et avec connaissance qu'il va là pour persécuter. Alors, définitivement, ça montre-nous que dans l'islam, nous avons une bonne notion, en voit qui nous cause concernant lui-même, et nous avons connaît qui va normalement, je connais tout ce règlement, bien, avant que je me prononce qui sur le djihad, je prends en considération tout le règlement de l'islam concernant le djihad. Alors, quand nous regardons comment la loi djihad fait descendre, alors nous trouvons que la loi djihad dans l'islam fait descendre en 4 étapes. Première étape, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pendant 13 000 années de Makkah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il y a une persécution avec les Sahaba, malgré tout ça, une persécution et l'injustice qu'ils ont fini de subir, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba, jamais ils ont fini d'essayer pour répliquer pour la guerre contre l'ennemi. Au contraire, dans cette époque-là, particulièrement faire djihad. Je suis obligé de prendre patience lors de toute persécution qui tient. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, parti d'un autre permission même, au commencement ça. Quand il fait une hijra, il a Madina, il a l'occasion pour faire un traité avec les juifs qui tiennent, avec les mouchiks qui tiennent, il fait un traité. Juste pour que les musulmans restent en bien et je gagne pour pratique, je deal avec facilité. Ensuite, après ça, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait mettre l'État islamique, là, Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui l'autorisation pour qu'il ait à combattre ban qui peut faire l'injustice l'homme musulman. Alors, là même qui, Allah subhanahu wa ta'ala donne permission pour ban musulman la guerre dans Badr. Hein, ça c'est premier, la guerre qui fait dans l'islam. Ensuite, troisième étape, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre pour les musulmans combattre tout le monde qui peut combattre. C'est-à-dire quand les kafir finissent dans Uhud, ils combattent, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre les musulmans pour jeter la guerre contre tout le monde kafir qui peut combattre. Et ça fait durer jusqu'à 8e année Hijri. Ensuite, dans quatrième étape, là, Allah subhanahu wa ta'ala fait une ordre pour faire djihad, pour combattre tout le monde qui peut venir un obstacle dans l'implémentation des tawhid. C'est n'importe ça qui peut venir un obstacle pour propager tawhid, alors là, nous la guerre contre eux. Mais si je n'acceptais pour propager tawhid et je paye jizya, alors, paye n'a aucun problème pour qu'il laisse les kafir là reste aux autres coffres et une fois que les musulmans peuvent gagner pour propager, je dis. Alors, quand nous avons ça, 4 différentes étapes
qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui traverse par ça, alors nous allons dire, mais dans nous, l'époque, lesquels ont savan l'étape-là qui nous choisir. Ibn Taymiyyah rahimahullah, les dire, celui qui parmi man mu'min, qui aura un territoire quand il retrouve les faibles, ou bien qu'il est dans l'époque quand les faibles, qui lui fait un ramal, l'ayat qui peut enseigner, prend patience, et pardonne celui qui nuit à Allah et son messager parmi man ahlul kitab et man mushrik. D'accord? Vous connaissez ou faible? Pas des grands faux. Vous connaissez, musulmans faibles. Alors, vous prenez patience, vous prenez patience. Ensuite, il dit, quand à ban, qui est dans la fausse, ban n'a fait un ramal, l'ayat qui peut enseigner, combattre ban chef koufar, ban qui critique din Allah, et je te fais un ramal, l'ayat qui peut enseigner, combattre ban ahlul kitab, jusqu'à qui ban là donne jizya, avec ce proclamé, dans un état de diminution. Alors, quand musulman font, là, il dans un autre état, il est là, il choisit pour la guerre. Alors, Ibn Taymiyyah, il veut montrer qu'il dira, il pourrait rester jusqu'à Qiyamah. Mais ban musulman, je veux guetter dans qui l'état je t'étais. Si je donne l'état de faiblesse, nous dit, il enseigne, prend patience. Combien de temps pour prendre patience? Rasul sallallahu alayhi wa sallam, 13 bananes, il prend patience dans Makkah. 13 bananes. Et si, musulman reste faible, plus que ça, mais quand situation vient changer, là, il change. Mais si vous savez, maintenant, reste faible même, dans ce côté din et dans ce côté dunya, tous les deux restent faibles, définitivement, il faisait continuer prendre patience jusqu'à qui je viens plus fort dans ce iman et je viens plus fort dans cette la fausse. Alors, tout ça là, c'est une chose qui est importante, qui va musulman bien connaître, afin que je ne pas tombe dans ce qui, beaucoup de musulmans finissent tomber dans une pièce, devant Timoun, un jahil qui invite vers le djihad, et qui finalement, elle tombe dans une situation que je te mets même en danger, je te mets de famille en danger, et je te mets de din en danger. Alors, quand nous optons pour le djihad comme une solution, c'est faudrait qu'il nous peut rassurer qu'il n'y a même plus beaucoup d'avantages pour les musulmans. Mais si nous trouvons qu'il paie dans l'avantage et nous avons une solution pacifique, alors nous devons aller vers cette solution pacifique là, afin qu'il descende des musulmans pas versés, et afin qu'il les musulmans, je gagne pour plus préparer jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala, lui plus connaît quand les petits depuis dans problème que je peux faire face. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer que même quand un musulman vient fort, même comme un musulman vient fort, là aussi, nous pas juste aller dans la guerre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu jeune de l'ennemi, parmi un mouchrik, invite là vers trois petites choses. Si maintenant répond toi, l'on apporte une proposition là-dedans, acceptez ça, des là, et abstenir des là. C'est pas besoin de la guerre avec là. Invite là vers l'islam. Si maintenant répond toi, acceptez ça des là, et abstenir des là. C'est pas là pour la guerre. Invite vers l'islam, vous acceptez l'islam, correct, alhamdulillah. Ensuite, invite là, pour déplacer depuis l'endroit, pour venir vers l'endroit des muhajir, et informe maintenant qui si maintenant fait ça, ce qui va muhajir gagner, maintenant aussi pour gagner pareil, et ce qui va muhajir perdu, ça je suis perdu ensemble. Si maintenant refusé, et je choisis, reste dans cet endroit, informe maintenant qui maintenant, je peux comment un bédouin musulman, c'est pas un bédouin qui reste partout, la loi Allah, pour en vigueur le ban musulman, ça pour en vigueur le ban là, c'est même la loi qui est dans le ban musulman, même la loi pour appliquer les autres. Ben là, pas pour gagner rien de ce qui gagne dans la guerre et du butin, excepté si ben là fait djihad ensemble avec les musulmans. Ça va un faire là, si je vais accepter, si je viens la guerre avec les musulmans, je vais gagner tout l'avantage, que les musulmans gagnent. Mais si je viens la guerre, je vais gagner rien depuis butin des guerres. Si ben là refusé, c'est dans le refusé, pour accepter l'islam, demande ben là pour payer jizya. Une taxe pour qui? Je vis en sécurité sous l'autorité des musulmans. Si maintenant répond toi, acceptez ça depuis maintenant et abstenir de maintenant. Si man kafir est d'accord pour vivre dans l'État islamique et je paye jizya, là aussi nous payons pour la guerre contre eux. Si maintenant refusé, là, c'est avec Allah et combat maintenant. Alors ça c'est dans l'État, quand les musulmans font, là aussi, nous pas juste aller dans le djihad. Là aussi nous proposons que
différentes étapes comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam si non pas marché les là qui nous allent vers jihad alors comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait clair ça veut dire un but vers l'islam, un but pour vivre dans l'état islamique, un but pour payer jizya, si tout ça là pas marché les là qui nous allent vers jihad alors jihad vu que c'est un grand ibadat définitivement nous pas capable un grand ibadat comme ça pénal dans l'islam concernant ça pénal une condition que l'islam mettait au contraire si un petit ibadat comment un petit ibadat qui pénal 10 ans hein il est grand mais un ibadat qui pénal 10 ans du monde en jeu l'honneur du monde en jeu la richesse du monde en jeu nous trouvons une condition hein pour jouer une condition pour namazer une condition pour tout un ibadat une condition ça là un ibadat que 10 ans du monde en jeu définitivement bien est une condition alors si un du monde comprend une condition qui est là concernant ça ibadat là ça pour aider beaucoup pour enlever beaucoup de confusion qu'il est capable de gagner alors première condition c'est nous faire aller avec l'objectif qui dit Allah gagne les déçus l'eau fausseté c'est quand nous perdons la guerre, c'est nous et dans nous la tête qui, ça, la guerre là, c'est pour faire kalima la ilaha illallah monte là-haut. C'est pas vrai pour gagner qui bénéfice des dunya. Mais, comment Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui la guerre pour, qui parole Allah, gagne les déçus, c'est ça qui, dans le chemin d'Allah, c'est ça qui appelle dans le chemin d'Allah. Et comme ça même, quand nous l'apprendre, nous faisons finir faire da'wa en premier. Nous faisons finir faire da'wa en premier. Ça nous parle de l'avant. Le djihad, avant qu'il fait da'wa. Nous faisons finir faire da'wa en premier. Et comme ça même, parmi les conditions importantes, djihad est déclenché par les chefs des bandes musulmans. Djihad est déclenché par les chefs des bandes musulmans. C'est pas un petit groupe d'un pays qui déclenche djihad. Parce que un chef de musulman, lui, il connaît qui capacité sur l'armée, non. Lui, il connaît capacité qui sur l'armée, non. Alors, ça, il y a une question qui est très importante. Rasul sallallahu alayhi wa sallam met beaucoup l'emphase là. Il dit, wa innama al-imam junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Les imams, les chefs des musulmans, il y a un bouclier qui besoin combattre un ennemi par derrière lui. C'est-à-dire, imam, besoin pas devant, je pas derrière. Et besoin servir comme une protection. C'est lui qui prend décision pour aller de l'avant ou bien non. Si imam pas aller de l'avant, alors nous étant qui sous lui, ça veut dire si tu n'as pas de l'avant, il va aller de l'avant, c'est lui qui prend la responsabilité, c'est pas où. Ça veut nous dire, dans certains pays musulmans, si jamais l'État, l'État là, il est là vraiment capacité pour aller la guerre contre l'ennemi. S'il n'est pas là de l'avant, ça qui a baissé. Ben, habitants là ou bien les chefs? C'est les chefs, parce que c'est lui qui vient prendre la décision. Mais c'est lui, il trouve qui, sur situation qui était, je pars à la hauteur pour faire face à un ennemi, définitivement, ça, il pas pour un défaut de lui, de support, au contraire, ça, il y a une chose louable pour lui. Quatrième, quelque chose qui nous prend compte, parmi les conditions qui est bien important encore, c'est nous besoin et notre capacité. Alors, cette condition-là, c'est une condition qui, définitivement, dès nos jours, quand nous guettons, nous trouvons que, les musulmans, je pense qu'on arrive sa capacité pour affronter l'ennemi. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans Makkah, quand nous guettons, cette situation vis-à-vis de l'ennemi, il est faible. Alors, il reconnaît sa faiblesse. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est plus connu capacité Allah subhanahu wa ta'ala qui nous. Il est plus connu qui si Allah va décider, ça même qui va arriver. Mais il va se dire, nous faisons bismillah si Allah décide, ça ne va arriver. Il y a de l'avant, il y a la guerre avec Ban Koufar. Mais nous trouvons que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il affronte Ban Koufar avec patience. Parce que les musulmans, tu fais.
Apporté par Zubayr, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une passe contre Ammar ibn Yasir et sa famille pendant qu'il va là, tu peux être persécuté à cause d'Allah. Alors, il dit, là, prends la bonne nouvelle aux familles de Yasir quand je te rendez-vous, c'est Jannah. Ça me dit qu'à dire ça. C'est une disent encourageante parce que dans ce moment-là, les musulmans, tu fais, alors, les pas finissent, je vais dire, nous allons faire jihad parce que, ce moment-là, les musulmans, je fais, alors, Rasulullah sallam, les filles accepter faiblesse des musulmans, les pas filles, je dirais, faire têtu, comment certaines, malgré qu'ils se faiblent, mais je déclare qu'ils se faux, et finalement, je termine les musulmans dans difficulté. Et comme ça même, parmi les capacités, il y a aussi les normes. Alors, si, la guerre, le champ de bataille, si les normes des musulmans, trop tirés, comparés avec les koufars, Allah subhanahu wa ta'ala filme les normes claires du Coran. C'est-à-dire, ça aussi nous bien prendre en compte. C'est-à-dire, si, dans nous l'époque, à l'époque, il y a 10 points. Dans l'époque, il y a 2 points. Alors, si nous trouvons les normes trop beaucoup, les koufars, je trouve beaucoup, alors, dans cette circonstance aussi, les musulmans, je peux pas aller là-bas pour aller la guerre. Alors, comment, un grand alim de l'époque 7e siècle, Mohammed ibn Ahmad al-Arnaoui, il dit, si un musulman peut trouver qui je pourrais tuer, les meilleurs si je t'allais afin que je t'évite les combats. C'est-à-dire, quitte ce combat-là, allez. Si maintenant peut connaître, qui malgré qui je pourrais tuer, ça ne peut pas mettre aucun effet. Dans un rapport qui demande chez les ennemis, il est obligatoire de sauver de sa canne. Si un musulman peut trouver qu'ils se rendent dans la guerre, je vois le mot, et ça ne peut pas mettre aucun désavantage devant l'ennemi, ni aucun dommage devant l'ennemi, alors il dit obligatoire de sauver de sa canne. Et Abul Mahali dit, paix na divergence, ça n'a pas eu de ulama. Un monde qui, jahil, il consiste pas qu'un va sauver dans jihad. Il y avait non, ça ne pas bien sauver. Mais si pas connaît la loi, voilà comment man jahil doit réagir. Mohammed ibn Ahmad al-Shirbini, qui vit mort l'année 967 Hijri, il dit, si nous pouvons trouver qui ne peut pas périr sans qu'il n'apporte aucun dommage chez l'ennemi. Il dit, nous obligés à sauver. Basant leur parole, Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, tulqu bi aydikum ila tahluka. Allah subhanahu wa ta'ala dit, avec votre propre armée, pas cette autres dans la destruction. Avec votre propre armée, pas cette autres dans la destruction. Il dit, ou bien, si nous pouvons périr, mais nous pouvons capables d'apporter dans un certain dommage, de recommander qui nous sauve. Nous capables, nous pouvons périr même, mais si nous capables d'apporter un petit même dommage. Nous pouvons périr. Là aussi, les dieux, les recommander qui nous sauve. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas mettre bel changement, les dieux, là aussi, les recommander pour nous sauver. Alors, tout ça là, c'est pour montrer qu'il nous dit, à l'islam, c'est un dîme qui est très ordonné, et qui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas fini de mettre, la loi de nous, qui, comme si, je dirais, hors de nous capacité. Et notre chose qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître qu'il ne faudrait pas nous faire dans la guerre. C'est, il ne faudrait pas nous faire traite. Il ne faudrait pas nous faire traite. Alors, comment? Certaines, on était allé, ils étaient un bon lot, innocent. On s'en sait bel djihad devait faire. Ça, c'est traite. Alors, dans l'islam, on enseigne nous pour nous la guerre avec l'armée. La guerre avec l'armée. Et avant dans la guerre avec l'armée, c'est-à-dire, il y a pour proposer pour embrasser l'islam. Il y a pour proposer pour donner jizya. Les là, nous attaquer. Mais, comment certaines peuvent faire, aller, cette bombe-là, ban innocent, après, elle cachette, dans la caravane du monde, dans l'hôpital, dans le club, pour qui, je te fais avant l'ennemi. Gagne l'occasion pour case. La case des ban innocents, et même l'hôpital des ban musulmans. Tout ça là, c'est, peine à doute, c'est pas quelque chose que l'islam, pas fin à enseigner. Cheikh Hussein, rahimahullah, il dit, dans l'époque actuelle, il est impossible pour faire djihad dans le chemin d'Allah avec l'épée et ce semblable. Nous, l'État qui nous était, l'épée, pourquoi pas servir? À cause de faiblesse des musulmans, qui dit côté matériel ou côté moral. Tout notre musulman, il est faible. Côté matériel, c'est faible. Côté moral, côté digne, tout est faible. À cause que les musulmans, pas fin, réalisent les causes réelles de la victoire. Les causes réelles de la victoire, c'est que c'est-à-dire, les musulmans, besoin, trappe digne, fort,
et bien préparer pour se capable arriver à un niveau qui se capable de faire ban kafir et cette préparation fait ban kafir gain faire c'est-à-dire quelque chose qui serait capable de fabriquer et là je testais ban quelque chose qui finalement je n'ai suffisamment d'hommes qui sont capables de faire ban kuffar gain faire des jeux ça c'est ce qui va musulman supposé faire un musulman pas capable de rester même musulman bien faire des efforts il faut il n'est pas capable de fabriquer des hommes, il est dans leurs hommes, il est capable d'acheter des hommes qui, finalement, quand il y a ça, il fait un ennemi, il y a un père d'ennemi. Mais quand on a tout ça là, alors, Cheikh Ouzaymin, rahimahullah, il dit, alors, quand un musulman, je paye dans tout ça là, et à cause qu'il va musulman, fin faire un traité et un pacte internationaux, c'est connu, qui est dans un traité avec différents pays, et alors, pas fin reste excepté djihad pour faire da'wah vers Allah avec la connaissance. C'est-à-dire, le djihad qui restait dans l'époque, c'est djihad pour faire da'wah, les là qui, ça c'est quelque chose qui nous capable. Et parmi les conditions pour nous rendre le djihad encore, c'est nous sûr qui nous avons la capacité pour affronter l'ennemi. C'est nous sûr qui ça, l'ennemi qui nous peut faire face à, nous capables de faire autre petites choses. Il faudrait nous sire. Si nous pas sire, alors dans ce cas-là, il y a un doute qui nous prend patience. C'est-à-dire, il n'y a pas une chose qui nous sait. Nous sait un coup, non. Il n'y a pas une chose qui vous sait ça. Quand on prend décision pour la guerre contre l'ennemi, c'est besoin être sûr qu'il nous peut capable d'affronter l'ennemi. Et djihad, c'est pas qui nous suscite nous le champ de bataille. Djihad, c'est pas, nous suscite-nous dans le champ de bataille. Alors, qu'on est qui, si nous pas prenons patience, nous allons, dès l'avant, quand nous faisons, c'est un suicide. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître qui, dans la fin, quand Qayamat peut poster, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, un groupe du monde, qui Allah pour protéger, maintenant contre Dajjal, maintenant pour venir contre Isa alayhi salam. Maintenant pour venir contre Isa alayhi salam. Et Isa alayhi salam, pour pas se lamer les autres figures, et il peut dire, je te rends dans Jannat. Je te rends dans Jannat. Pendant qu'il, il peut comme ça. C'est-à-dire encore avec maintenant, Allah pour révéler à Isa alayhi salam, qui m'a fait retirer mon esclave, qui personne parce qu'il a capacité pour combattre Banna. Et alors, protège mon esclave vers la montagne. Allah subhanahu wa ta'ala peut ordonner à Isa alayhi salam pour prendre un musulman qui est ensemble avec lui pour aller cacher le flanc montagne pour qu'il l'ennemi depuis Ya'juj Ma'juj pas faire ce dito. Ensuite Allah pour envoyer Ya'juj et Ma'juj et qui va là pour venir avec toute vitesse depuis chaque hauteur. C'est-à-dire dans l'état là Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer que si tu es là pour nombreux, si tu es là pour fort, Isa alayhi salam avec qui est ensemble avec Isa alayhi salam pour trop faible pour combattre Banna. Dans ce cas-là, Allah subhanahu wa ta'ala qui vient ordonner Isa alayhi salam, il y a des libétants, un prophète, qui n'a minimum autant cet iman solide, alors, te place de tawakkul Allah, vient la guerre, non. Allah subhanahu wa ta'ala vient ordonner, Allah pour ordonner Isa alayhi salam pour prendre ce musulman-là, pour le cacher le flanc montagne. Pour le cacher. Alors, définitivement, là-dedans, il y a une grande leçon, c'est que musulman quand faible, je pas rentrer dans un djihad suicidaire. Je pas un suicide. Alors, il faudrait pas nous tomber dans ce piège qui certains manjahil invitent ban musulmans vers ça, qui finalement, je tombe dans une situation qui fait ce même du temps, et je fais un musulman du tout. Cheikh Ouzaymin rahimahullah le dire. Dans le djihad, bizarre et la condition. C'est qui bizarre et les moyens. Et la force, c'est un musulman. À travers lesquels un musulman est capable de la guerre. Si un musulman paye dans sa moyen-là, pour rentrer dans la guerre, dans sa situation, il dit c'est des suicides. Si vous pouvez la commencer, là, je rentre, il dit ça c'est suicide. Cheikh Fawzan, rahimahullah, hafizahullah, il dit, si un musulman paye la capacité de combattre l'ennemi, ben là, il ne pas combattre lui, excepté si l'ennemi finit la chaise, ben là, dans ce cas-là, ben là, combattre lui, un combat défensif. Si, je fais la joie, ben là, il vient à chaise, sa place là, puis attaquer, là,
défendre. Mais comme ça, musulmans, à la guerre avec ce ennemi et qui se peine à capacité, ça, aucun alim pas donne sa qualité fatwa là. Je Fawzan toujours de dire, combien parmi les musulmans est tué à cause d'un jahil qui risquait sur la vie et ça fait un kuffar en colère et qui ban là plus fort qu'il est et alors ça ban kuffar là descend le ban musulman pour tout il ban là en quantité pour chasser ban là et pour dévaster ban là. Alors ça c'est qui nous témoigne de nos jours à cause d'un jahil, un des l'esprit. Autrement, je t'attaque certains ban kafir, finalement, ça amène beaucoup d'ito, le ban musulman. Alors, finalement, là, je priais, nous avons dit, ban musulman pas la guerre, ban musulman pas la guerre, ban musulman pas notre coup de main. Mais, nous avons, nous cherchons bien, avant qu'il n'aille de l'avant, c'est pas nous, c'est pas n'importe qui qui prend ça, sa décision là, comment nous dire, ça c'est ban ulama, je ne sais plus connaître. Est-ce qu'il musulman paraît ou bien non? Est-ce qu'il vrai, quand je regarde ban l'autorité, je regarde ban hommes qui est là, etc. Est-ce qu'il ban l'ennemi? Avec ces hommes qui est là, nous capables la guerre contre ou bien non? Alors, les là qui se donnent ban fatwa, tant qu'ils ban ulama, pas peut donner ban fatwa comme ça, connaît qu'il faudrait et non plus beaucoup de désavantages pour ban musulmans qui ban l'avantage, les là qui, ou trop, payant ban invitation vers djihad qui beaucoup ban musulmans, je compte pour une ali, mais seulement comment nous dire, faudrait qu'il, ça la guerre là, ça djihad là, c'est un djihad de sunna, les là qui n'ont de l'avant, s'il y a un djihad bid'a, ou bien un djihad fitna, définitivement, nous devons abstenir de ça. Toujours, pour aussi, je dirais, de nous-mêmes, un courage, attention, nous croyons qui nous ban, qui nous, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous fautifs. Alors, nous, ce qui va nous fin dire, pour nous comprendre, qui fait, aujourd'hui, nous ne sommes pas capables à participer dans le djihad comme un kuffar. Alors, premièrement, Cheikh Ousmane dit, actuellement, les musulmans paient les armes avec lesquelles je suis capable de faire djihad comme un kuffar, même djihad défensif. C'est même pour nous la guerre. Djihad défensif, nous payons ces armes. Mais nous pas saisir des armes qui, cette époque finie chez Manla, c'est des armes qui, une fille démodée, c'est ça, des armes-là qui nous est dans nos possessions. Et en comparaison avec ban nos armes, ni comme un couteau. Hein, en comparaison avec ban missile. Nous, ban armes, pas pour profit, non, rien. C'est-à-dire, ban armes qui n'est là, qui pas profit, non, rien, parce qu'il fait, par exemple, un missile, avec 1 kilomètre, ban un missile depuis 10 kilomètres. Mais ban a attaqué nous depuis 10 kilomètres, nous n'avons pas fait non, nous n'avons pas fait non, rien. Alors, comment est-ce que nous sommes capables de combattre ban là? À cause de ça, Cheikh Ousmane me dire, c'est la stupidité qui can dire l'obligatoire, l'ONU pour combattre l'Amérique, la France, l'Angleterre, la Russie. Hein, nous avons ban juif dans Palestine. Alors tout ça là, c'est faudrait du monde par contre situation les là qui je dis ban qui sont pas pareil. Cheikh Saleh Fawzan dit par exemple, il a une épée et un fusil avec toi. Est-ce qu'avec ça, tu vois contre ban avion, ban bombe et missile? Il dit non, hein, il dit non, faudrait pas nous faire comme si nous avons compris qui nous est là et qui ban l'ennemi est là. Alors, nous pas déclarer djihad excepté si nous parce que si qui nous peut faire la victoire et là qui nous capable vers nous déclarer djihad, sinon définitivement nous abstenir depuis ça qui est là. Alors ça c'est un petit peu en bref concernant un règlement le djihad, il y en a d'autres qui c'est un petit peu qui comprend ça qui est là, ça pour aider pour qu'il n'y pas cause dans din Allah subhanahu wa ta'ala accepté avec connaissance et quand il trouve un ulama aussi peut dire certaines choses ou bien pas peut dire certaines choses dans certains cas alors qu'on est qui ban ulama je pas cause accepté par la connaissance c'est ban jahil qui cause n'importe quoi dans ban situation pareille parce que je prends l'intérêt pour ban musulman vraiment tandis qu'il ban kafir tandis qu'il ban ulama je prends compte 10 ans des ban musulmans l'honneur des ban musulmans et richesse des musulmans avant qu'ils se donnent ban fatwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aide nous ban frères nous ban sœurs qui dans difficulté n'importe quelle société qu'Allah subhanahu wa ta'ala il détruit tout ban qui veut faire dito ban musulman qu'Allah subhanahu wa ta'ala il suffit pour nous pour ban là et définitivement nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala il fait ban musulman retourne vers le din convenablement comme bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne ban musulman ban la force qui est capable à affronter devant l'ennemi
قولا تأمين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.